Hello les curieux, on se retrouve après un long moment, je l'avoue, mais pour une super belle surprise. On va aller voir un rapace nocturne. Oui, c'est pas la nuit, mais vous allez voir, surprise, surprise. C'est vraiment le roi de la nuit qu'on va aller voir, c'est un chasseur redoutable. Il a presque 2 mètres d'envergure et il a un vol super silencieux. Je remercie les CNB parce que c'est aussi grâce à eux que je suis ici et que je peux vous montrer ce magnifique oiseau. Et puis pour nous, c'est parti! Le hibou grand-duc est le plus grand de nos rapaces nocturnes, il a presque la taille d'un aigle, son envergure est à peu près d'1,5 mètre, ce qui est vraiment assez important. Alors il a des grandes aigrettes sur la tête qui sont presque horizontales, ce ne sont pas des oreilles, ce sont bien des plumes. Et il a des yeux bien orange. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le voir en pleine journée alors que c'est un animal nocturne, que je vous l'ai dit? Parce qu'il est en train de nicher sur les falaises qui sont juste derrière moi. Et donc il est en train de protéger ses petits. C'est pour ça qu'on peut aussi l'observer la journée à ce moment-ci. Le hibou grand-duc ne construit pas de nid, il se met vraiment dans des crevasses ou comme ici au pied d'un arbre, à l'abri sur ces falaises bien rocheuses. Et alors quand les œufs ont éclos, comme ici, la femelle reste avec les petits et c'est le mâle qui apporte la nourriture. Ici on peut voir le petit qui est juste devant la mère. Et on peut voir autour d'eux des restes, comme des restes de nourriture. En fait, les rapaces nocturnes avalent leur proie entièrement, mais ils ne digèrent pas les os, les plumes et également les poils des différents animaux. Et donc ces restes-là qui ne sont pas digérés, ils sont rejetés et on appelle ça des pelotes de réjection. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu tout autour du nid. Alors comme c'est un rapace nocturne, il chasse bien évidemment au début de la nuit et à l'aube. Et alors lui, il chasse vraiment des proies de grande taille, des lapins, des lièvres, des renards, des campagnols, des écureuils, des hérissons, pas mal de choses. Et il peut même capturer d'autres rapaces comme la buse, qui peut se retrouver aussi parmi ses repas. Ici, on peut bien voir le deuxième petit qui est plutôt caché derrière la mer, donc au fond de la grotte. Il y a donc bien 2 petits au nid. Ici, je ne sais pas du tout quel âge peuvent avoir les petits, mais en tout cas, à 3 semaines, ils commencent à manger par eux-mêmes et à 7 semaines, ils volent sur quelques mètres. Et puis alors, ils prennent leur indépendance entre septembre et novembre. Le hibou grand-duc a disparu de Wallonie dans la première moitié du XXe siècle, puis il y a eu un grand programme de réintroduction en Allemagne et on a commencé à revoir des grands-ducs en Belgique et en Wallonie aux alentours de 1982 et maintenant on estime qu'il y a environ 100 couples nicheurs ici en Wallonie. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour essayer de protéger les rapaces? Tout d'abord c'est de garder les haies, les arbres fruitiers, les saules têtards qui sont importants pour certains rapaces. On doit aussi limiter l'utilisation de produits chimiques. C'est dans ce superbe décor que se termine notre épisode sur le hibou grand-duc. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une expérience exceptionnelle, formidable de pouvoir le filmer, de vous le montrer. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aussi apprécié. Vous pouvez toujours continuer à me suivre sur Instagram pour des petites stories, des actualités un peu plus au jour le jour, sur Facebook. Et puis, on continue sur YouTube pour le prochain épisode. Ciao, ciao!